Je hais la répudiation. Je hais la répudiation, dit l'Éternel. Merci. Amen. Dans le mariage, Dieu nous dit non pour être divorcé, mais Dieu nous dit pour la vie. Alléluia. Alléluia. Même un stylo. Tu me dis non, moi, avant que je te donne mariage, ma fille, alléluia, donne-moi un stylo, comme d'autres. Tu me donnes les stylos là, et dis, prends ma fille, tu la donnes. Alléluia. Alléluia. La donne n'a pas de formule quelconque, ou sinon ne pas de quantité ou de qualité. Alléluia. Mais la dot dépend de quoi? Des familles, des relations de parents, de quoi encore? Des cultures. Alléluia. Donc c'est pas d'abord la quantité qui compte. Alléluia. Ou la qualité qui compte. Amen. Hein? Donc c'est vrai que la qualité, la quantité, et les fois n'a pas. Alléluia. Responsable à moi aussi. Alléluia. En raison. D'autres n'ayera tel que la technologie. Amen. Peut-être tel que la techno, la vie c'est fini, prends ma femme et c'est fini. Alléluia. C'est symbolique. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Donc en vrai dit, ici Christ a condamné le divorce. Alléluia. Alléluia. Donc, pour démontrer aux pharisiens que Dieu n'aime pas les divorces. Je dirais ceci, on ne va pas dire que l'homme et la femme. Alléluia. Il est unis. Et pour comment les points de bénédiction, et l'homme et la femme ne sont plus des personnes, mais sont devenus une seule chair. Et il y a ça que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc en vrai dit, il a dit quoi? Que l'homme ne peut pas provoquer le divorce. Alléluia. Alléluia. Donc, notre Dieu est dans le mariage. En vrai dit, les apôtres ne célébraient pas le mariage comme nous célébrons aujourd'hui. Les apôtres ne mettaient pas des alliances. Alléluia. Mais ils bénissaient les mariés. Mais nous, maintenant, dans le cadre actuel, dans le moment actuel, si des personnes se marient, on les exige de mettre le voile. Ni par la Bible, on a exigé de mettre le voile. Il faut mettre d'abord la femme pour se mettre une voile blanche, et l'homme en veste, et après on les bénit, et on les met des alliances. Alléluia. Ça sont des conventions humaines. Alléluia, c'est pas mauvais. C'est pas des péchés. Alléluia. Je ne connais pas cela. Alléluia. Nous sommes dans ce même cadre-là. Si ça veut dire bénir le mariage, nous allons bénir cette procédure-là. Amen. Hein? Mais ce n'est pas aussi obligatoire. Alléluia. Comme je me dis la fois passée, comment le mariage peut être béni? On peut bénir le mariage plusieurs fois, de plusieurs manières. Comme des personnes peuvent se marier coutumièrement. Et on prend le mari et la femme, on les bénit directement, on pose des paroles de bénédiction. Et on déclare qu'ils sont des mariés. C'est bon. Alléluia. Parce que dans la pensée de Dieu, la restitution au mariage, c'est très dangereux. Amen. Pourquoi un enfant de Dieu? Alléluia. On va s'en venir à la tête. Il y a même des amis. Parce que, et puis, c'est la Bible, les amis sont celles au mariage, au mariage. Sauf que, ce qui dit, alors, la délégation des fleurs, la jeune fille, avec les propres consentements, dans ces cas-là, on va les prendre et on va les punir. Mais on va laisser à l'homme de quoi? De payer la dot. Qui est agréable, avant qu'il soit agréable, il faudra que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de la voix du Seigneur pendant au moins quelques minutes. Je sais qu'il a plu ce matin, gloire à Dieu, qui était là, et les modérateurs étaient ponctuels, et Dieu soit levé malgré qu'il avait pris, et Dieu te bénisse. Alors, on va parler de la voix du Seigneur dans les deux versets clés.
qui va essayer de nous introduire dans notre sujet qu'on a essayé de voir ces derniers temps. Ça fait au moins un mois qu'on a essayé de voir un sujet qui n'est pas aussi le moindre, qui est aussi vraiment important pour le corps de Christ. Alors, il y a des confusions qui se passent sur le domaine du mariage. Voilà pourquoi ces derniers temps, les seuls que nous avons vu que pour comprendre la réalité du mariage, que c'est quoi le mariage. On a vu la définition du mariage, les formes de mariage. On a vu aussi le mariage politique révélationnel. On a essayé de voir beaucoup de choses là-dessus et aujourd'hui nous allons encore aborder les mêmes sujets, mais nous verrons plus les cas de divorce. Alléluia. On verra plus les cas de divorce. Voilà pourquoi je tenais que nous soyons restés ensemble avec moi. Merci les chefs qui sont venus. Merci de Vanessa, merci toute l'équipe. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un point. Je vais dire un point, un cas, je ne sais pas. Cela dépend de votre attendement. Vous pouvez mettre un point, un cas, sous-thème, cela dépend. Alors, les points que l'on va aborder ce matin, c'est les cas des divorces. Vous savez, Dieu a créé l'homme à son image. Comme dit dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il les bénit. Il dit ceci: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur toutes choses. Et c'est nous sur la terre et au ciel. C'est ça la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Bénédiction veut dire c'est ma bonne parole. Alléluia. Là où il y a les bonnes paroles, on dirait qu'il y a la bénédiction. Là où il y a les mauvaises paroles, il y a la malédiction. Ça peut être accompagné par des gestes ou sans des gestes. Mais s'il y a des mauvaises paroles, on dirait qu'il y a des malédictions. S'il y a des bonnes paroles, on dirait qu'il y a la bénédiction. Amen. Voilà, Dieu dans sa pensée n'a pas voulu maudire l'homme, mais il a béni l'homme après sa création. L'homme était devenu maudit à cause des péchés qu'il a commis, de l'infidélité, de désobéissance. Alors dans cet état-là, l'homme était maudit. Et après ce moment, les déchéances de l'homme, la maladie est entrée, les épines ont commencé à pousser sur la terre, il y avait des arbres amers et il y avait aussi le divorce que Dieu avait permis à cause de l'incrédulité des enfants de Dieu. Ils ont les deux livres qui sont importants. Voyons d'abord dans le livre de Matthieu 12, 19 versets. On peut passer verset 3 jusqu'au 12 verset, mais j'aimerais que nous puissions lire les 12 versets. Quelqu'un va nous aider, s'il y a un lecteur ou lectrice, peut nous aider rapidement avec la lecture. Bien, moi-même, je peux lire s'il y en a pas. Matthieu chapitre 19, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Car il y a des délits qui sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui les sont devenus par les hommes, et il y en a qui les sont devenus, qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Je réponds. Car il y a des émites qui les sont devenus, qui les sont dès le ventre de leur mère. Voilà. Il y en a qui les sont devenus par les hommes. Par des hommes. Et il y en a à qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux.
et celui qui peut comprendre, comprenne. Ainsi dit le Seigneur Jésus. Amen. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, Père incomparable, les dieux des armées. Nous voici devant ta présence, Seigneur. Nous voulons t'écouter ces matins. Dans ma bouche, parle à chacun du Seigneur Dieu. Tu es Dieu d'université. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. On va lire encore le deuxième verset. Quelqu'un va lire Malachie 2, verset 15. Attends, je suis en train de parler. Alors, Dieu, c'est un Dieu d'or. Et il est amour. Il n'est pas un Dieu de division. Il est un Dieu d'unité, d'amour, de miséricorde, de grâce. Alors, ici d'abord, oui, maman, tu peux dire? Malachie 2:15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Sauter, voilà le 16, partie A, 16, partie A. 16 partie A. Car j'ai haï la réputation. J'ai la réputation. Je hais la réputation, dit l'Éternel. Merci. Amen. Ces sentiments, ces émotions, nous avons étalé ces émotions, attends ceci. Et j'aime pas la réputation. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans les divorces. Là où il y a les divorces, Dieu n'est pas là. Amen. Dans le mariage, Dieu nous dit non pour être divorcé, mais Dieu nous dit pour la vie. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous faisons le mariage, nous disons toujours que l'amour vous sépare, ou nous sépare. Le mariage c'est un chemin non-retour. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, après le verset 2, la Bible dit ceci. Les pharisiens abordèrent et dirent pour l'éprouver. Il vient devant Jésus-Christ, il vient lui poser une question, c'est capital, pour l'éprouver. Écoutez la question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, ils ont voulu poser à Jésus la question du divorce. Alors, si j'essaie d'entrer dans les pouvoirs de cette question, la question peut être posée de cette manière. Est-ce que si une femme manque de respect à un homme, l'on peut la répudier? Ou si une femme ne va faire la vaisselle, ou la lessive, est-ce que l'on peut la répudier? Ou si une femme injurie son homme, son mari, manque de respect à son mari, est-ce que le mari peut le répudier? Écoutez ce qu'il dit. Au verset 4, 3, ou 4, il répondit: n'avez-vous pas dit que les créatures au commencement furent l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, en vrai dit, ici, Christ a condamné le divorce. Alléluia. Alléluia. Donc, pour démontrer aux pharisiens que Dieu n'aime pas les divorces. Je dirais ceci, on commence pas à dire créer l'homme et la femme. Alléluia. Il est uni. Et pour comment de pouvoir de bénédiction, et l'homme et la femme ne sont plus deux personnes, mais ils sont devenus une seule chair. Et
que l'homme donc ne sépare pas ce qu'il y a à jouer. Donc en vrai dire, il a dit quoi? Que l'homme ne peut pas provoquer le divorce. Alléluia. Alléluia. Donc, notre Dieu est dans les mariages. La fois passée, j'avais dit quelque chose qui est très très important. Que la bénédiction des mariages, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Ce que nous faisons à l'église, ce sont des cérémonies conventionnelles. Et ces cérémonies-là n'est pas bibliques. Ce sont des conventions que les hommes ont fait pour célébrer les mariages tels qu'ils sont. C'est ce que nous voyons maintenant. Alléluia. En vrai dire, les apôtres ne célébraient pas les mariages comme nous célébrons aujourd'hui. Les apôtres ne mettaient pas des alliances. Alléluia. Mais ils bénissaient les mariés. Mais nous maintenant, dans le cadre actuel, dans le moment actuel, si des personnes se marient, on les exige de mettre le voile. Ni par la Bible, on a exigé de mettre le voile. Il faut mettre d'abord la femme pour se mettre une voile blanche et l'homme en veste. Et après, on les bénit et on les met des alliances. Alléluia. Ça, ce sont des conventions humaines. Alléluia. C'est pas mauvais. C'est pas des péchés. Alléluia. Je ne connais pas cela. Alléluia. Nous sommes dans ce même cadre-là. Si ça s'agit de bénir le mariage, nous allons bénir cette procédure-là. Amen. Hein? Mais ce n'est pas aussi obligatoire. Alléluia. Comme je l'ai dit la fois passée, comment le mariage peut être béni? Tu peux bénir le mariage plusieurs fois, de plusieurs manières. Comme deux personnes peuvent se marier coutumièrement. Et on prend le mari et la femme, on les bénit directement, on pose des paroles de bénédiction. Et on déclare qu'ils sont des mariés. C'est bon. Alléluia. On peut dire que le mariage a été fait. Parce qu'on a dit, nous on a parlé de ces mariages religieux, n'est-ce pas? Les mariages civils, d'abord. Avant de parler de mariage religieux, on a dit les mariages coutumiers d'abord, qui est manifesté par la dot. Ce mariage-là est caractérisé par la dot. Alléluia. Le très commun des mariages coutumiers, c'est la dot. S'il n'y a pas la dot, on dira qu'il n'y a pas de mariage coutumier. Et comment on peut donner la dot? La dot peut être blessée de plusieurs manières. Ça dépend des cultures, des familles, des parents. Alléluia. Alléluia. Si une personne ne peut pas se dire à son belle-fils, pour ma dot, amène-moi les petits mouchoirs. Si vous voulez les petits mouchoirs, il peut dire non, ça c'est la dot. C'est la dot. Alléluia. Même un stylo. Tu me dis non, moi, avant que je te dise ma fille, alléluia, donne-moi un stylo, comme dot. Tu me donnes les stylos là, et dis, moi ma fille, c'est la dot. Alléluia, alléluia. La dot n'a pas de formule quelconque, ou sinon des fois pas de quantité ou de qualité. Alléluia. Mais la dot dépend de quoi? Des familles, des relations des parents, de quoi encore? Des cultures. Alléluia. Donc c'est pas d'abord la quantité qui compte. Alléluia. Ou la qualité qui compte. Amen. Hein? Donc c'est vrai que la qualité, la quantité D. Et les fois n'a pas. Alléluia. C'est à moi aussi. Alléluia. On va dire. Donc tu as un téléphone de technologie. Amen. Peut-être téléphone techno, la vie c'est fini, pour ma femme, et c'est fini. Alléluia, c'est symbolique. Mais maintenant on a en train de graver des dots, d'amener des trucs. Ça c'est la modernité et c'est ça qui vient des diables. Pourquoi? Pour rendre les jeunes filles célibataires et les jeunes célibataires. Alléluia. Et le but c'est quoi? Pour accélérer l'impudicité dans l'église. Parce que le diable sait que Dieu n'aime pas l'impudicité. Dieu n'aime pas la prostitution et l'impudicité. Quand les gens fait la fornication ou l'impudicité, nous avons la canamaka. Alléluia, à Bomaka. Elle est en colère. Elle m'a souvent au nene. Alléluia, et pas en zambe. Impudicité, n'a qu'au bon. Alléluia. On va s'en venir à la tête. Il y a des années. Parce que l'impudicité, la Bible, les gens qui sont celles qui ont marié, ils vont marier. Sauf que, ceux qui disent que vous avez un cas, j'ai un Okani. Alors,
la délégation des fleurs, la jeune fille, avec les propres consentements. Dans ces cas-là, on va les prendre et on va les punir. Mais on va exiger à l'homme de quoi? De payer la dot. Selon l'ancienne alliance, hein? De payer la dot et de ne pas répudier la fille. Alléluia. Mais au contraire, il sera lapidé. On va prendre un jour, on a vu l'histoire de Jésus-Christ. Mais quelque part, on a mené une femme qui on l'avait attrapée à l'adultère. Une femme mariée était tombée à l'adultère avec un autre homme. Amen. Hein? Et je dirai ceci. Il est écrit dans la loi mosaïque. Tel acte mérite la mort. Alléluia. Et que j'ai demandé la lapidation. La femme doit être lapidée. Amen. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, la restitution au mariage, c'est très dangereux. Amen. Pourquoi un enfant de Dieu averti ne peut jamais faire la restitution au mariage? Mais maintenant, il y a des hommes de Dieu qui les banalisent. Parce qu'il y a des prédictions faites. Pourquoi ma sœur, la maman église, la protocole, elle va sortir, elle va tout droit, on fait ça là. Allez, les receveurs déjà tombaient, les gens voient les miracles et ils disent non, nous sommes qui dans cette réalité, nous sommes encore à Tokobuki. Oui, Dieu va te pardonner, mais il y a des conséquences spirituelles, alléluia, et physiques. Il y a des gens qui ne peuvent jamais, alléluia, prospérer leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis l'adultère ou l'impulsion, ou la responsabilité hors mariage. Alléluia. Donc, on a un mal à ma baie. Moi, c'est ma baie. On a la première maudit. On a un doki. On a les mystiques. Alléluia. Vous savez les autres. Vous êtes devenus spirituellement une seule chair. Alléluia. D'office, si la femme là est sorcière, alléluia, d'office, spirituellement, c'est devenu sorcier. Et la femme ou bien l'homme sorcier peut te manipuler. Alléluia. On peut les faire sortir la nuit pour aller associer ensemble avec lui ou avec elle. Parce que si tu es couché ensemble, tu as fait des relations intimes avec une sorcière ou un sorcier. C'est très dangereux. Alléluia. Et on est là pour un maître. Mais le péché qui les craignait beaucoup, c'était l'impudicité. Mais les chrétiens actuels n'ont même pas peur de l'impudicité. C'est grave. Tu te vois d'attaquer dans ton cœur. Oui, c'est vrai, la chair est faible. Oui, la chair est faible. Mais il faut voir. Moi, sans mon la crainte là, il y a impudicité. Si tu aimes l'impudicité, si tu es à l'aise avec l'impudicité, c'est que tu es du diable. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Alléluia. Acclamez plus fort pour Jésus. Pourquoi ici Christ a dit? Christ a défendu les divorces. Il n'est pas pour les divorces. Alléluia. Pour dire, il n'est pas pour démontrer aux Juifs, aux Hébreux, qui n'étaient pas pour le divorce, il est ceci au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus un, mais ils sont devenus une seule chair. Alléluia. Comment on peut séparer une seule chair? Pour les séparer, il faut prendre le couteau, non? Alléluia. Pour les séparer. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, être marié, on se marie pour la vie. Alléluia. Pour la quantité. On a lié, on a balayé, on a retiré, on a salé. Non! Alléluia. Alors si tu fais ces cas-là, reste comme ça. Comme dit Paul, est contesté. Mais reste comme ça. Tous les hommes de Dieu qui se sont remariés et remariés, sauf dans les cas d'infidélité. Alors, donc, ces gens-là commettent la vitesse. Alléluia. Il ne faut pas aimer la vitesse. Il ne faut pas aimer l'impudicité. Amen. N'aime pas l'impudicité. Oui, n'aime pas l'impudicité. Et on va se mettre au monde, les hommes vont bien comme au boulot. On va faire nos machetés. Mon monsieur maté, ma balayé, ma blocage. Même si Dieu t'a dit que ça c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Mais si vous commettez la version hors mariage, et qu'est-ce qui peut arriver? Alléluia. Alors qu'on a liba à la vino. Alors qu'on a pas mon la vino. Moi, au Léoba, il faut beaucoup de combats, de célébrations, de jeûnes, de sacrifices
pour ensemble à renouveler bino. Ils ont un téléphone, une unité Siri, méga Siri. Donc, bakati ngenso, kati mekungi, pour que le cas soit pas démarche, pour le cas simasika, chercher le nouveau sim, aller là-bas, on va comme un tel, après avoir donné des sim, tu vas chercher l'argent pour acheter des unités. C'est un problème. Alléluia. On va prendre des problèmes sérieux, ma soeur, mon frère, dans nos vies chrétiennes. Alléluia. Il me dit là, les païens se marient. Oui, ils se marient. Alléluia. Ils se marient. Parce que c'est païens. Dieu ne les juge pas sur les fautes. Alléluia. Et ça vient. Qu'est-ce que c'est ici? Amen. Hein? Oh, alléluia. Qu'est-ce que c'est ici? Celui qui connaît beaucoup, on va celui qui demande beaucoup. Alléluia. Celui qui connaît beaucoup, il aura aussi beaucoup de coups de fouet. Vous avez dit mine, hein? Et puis, on va faire bébé et bébé. Vous avez mouqué. On appelle ma fille mouqué. Alléluia. Dieu dit de parler sur leur paganisme, selon leur ignorance. Alléluia. Mais les chrétiens, Dieu les juge selon le christianisme, selon la connaissance que vous avez, que nous avons. Parce que nous n'avons pas droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit en nous nous délivre, nous la force d'être au-dessus de l'impudicité, au-dessus du désir de la chair. Alléluia. Vous avez la comme ça là. Ça, c'est comme la léon, pas comme la. Ça, il faut quand même, non? Alléluia. Ça, il faut quand même la tête. Et la gueule. Appétit. Alléluia. Alléluia. À qui la gloire? À qui la gloire? À qui la gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur puisse bénir, puisse élever au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Même pas l'impudicité. Oh non, on va parler au bas là. Oui, Dieu était Dieu miséricorde. Et il était de tout le monde. Alléluia. Avec le pouvoir au bas là. Après l'impudicité, à la minimum, soit l'impudicité, va voir quelle est l'impudicité. Moi, il y a quand même exalté. Alléluia. Alléluia. A coupé était à Zali Nango. Amen. Mais yo, dans cet esprit de Katayo. Cet esprit attaque à délivrer. Maintenant, on a quoi ya? On quoi l'enco. Alléluia. Ma casse sur un amour, prend dans un amour. Parce que nous avons cet esprit, prend dans cet esprit. Va pouvoir un enfant de Dieu. Averti. Alléluia. Seigneur, à qui m'a les sous, à qui m'a épicité. Alléluia, c'était dangereux. Même dans les cas divorcés, écoutez ce que ça dit. Au verset 6. Donc d'abord au verset 6, je réponds, il dit, quand on pose la question au verset 3, il faut l'aborder et dire, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Amen. Hein? Pour un motif quelconque. Soit fini, on va lire. À tout le monde, à servir, à l'aimer pour tester la bataille, à manquer, est-ce que moi aussi? Jésus a dit ceci. N'avez-vous pas lu que le Créateur commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. 6 réponses aussi. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quel homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint? Donc, il a connu directement les divorces. Au verset 7. Pourquoi donc lui dit-il? Il posait encore des questions, hein, les pharisiens. Pourquoi donc lui dit-il? Moïse a-t-il précis de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il dit, mais nous savons que Moïse a donné ordre, alléluia, aux femmes qui manquent, qui sont des polis, des fidèles, qui ne collaborent pas bien avec les bokilos, les sémés qui. Voilà, Benganaye. Moïse a fait la lettre de divorce. Moïse a permis la répudiation, le divorce. Au verset 8.
Écoute ce que Christ a dit. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. C'est à cause de votre péché. C'est à cause de votre mauvais cœur que Moïse a permis que vous pouvez faire le divorce. Mais lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme avec la pensée de se divorcer, de se séparer. Alléluia. Au commencement, cela n'était pas ainsi, ce n'était pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Pour tous ceux qui divorcent, il faut le divorce, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Yo, balite, tant qu'on va, au moment où on va pour nous divorcer. Nous sommes au bas là. Alléluia. Au bas pour le divorce, alléluia. Quels sont les problèmes? Essaie d'arranger les choses. Il y a des problèmes. Alléluia. Il y a des incompréhensions. Moi, ça vous est infidèle. Alléluia. Moi, ça vous est impoli, pardon. Impoli. On a fait mal propre. On a salité. Amen. Hein? Mais ça va faire juste un peu de vous aider. Donc, il y a une solution. Écoutez bien au verset 8. Non, 9. Mais, écoutez ce qu'il a dit. Elle dit, mais, ça met en cause tout ce qu'il vient de dire auparavant, précédemment. Alléluia. Tout un jour, on a dit bien, tu es vraiment joli, tu es gentil, tu es aimable, mais, ça veut dire qu'il met en cause tout ce qu'il a dit auparavant. Ça contredit ce qu'il a dit auparavant. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais, je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qu'elle épouse une autre, commet un adultère. Et un mais. Alléluia. Sauf si la femme parvient à commettre quoi? L'adultère. Alléluia. L'infidélité. Amen. Mais ce que vous limitez, mais pas mal limiter ça difficilement. Dans le domaine où on a. La passe, vous va limiter ça. Moi, ça va salir infidélité. On va salir adultère. Mais, si vous avez fait monter mon limite ça. Ben, va aller facilement. Pourquoi? Parce que dans la nature, on va voir géographie et scientifique d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a créé la femme comme une maman. Alléluia. La femme, c'est une maman. La femme, c'est une conservatrice. Alléluia. La gardienne du foyer, de la famille, même des nations. Amen. Et la femme, même s'il était impudique, et même s'il était prostituée, s'il retrouve l'homme de sa vie, alléluia, la femme peut facilement abandonner avec la vie d'impudicité. Amen. Hein? Pour commencer à servir son homme. Amen. Les scientifiques disent ceci. Une femme qui n'a pas de relation amoureuse avec un homme peut rester des mois. Écoutez-moi, alléluia. Des mois, plusieurs mois, même des années. Alléluia. Sans être incité sexuellement. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Sans avoir des désirs, sans avoir des sensations des corps d'un homme. Point de vue scientifique. Alléluia. Donc, une femme, je réponds, point de vue scientifique, c'est que Dieu a créé vous les femmes, les mamans. Alléluia. Si vous n'avez pas de relation amoureuse avec un homme qui est seul, amen. Alléluia. Il peut te conserver vie, il peut faire des mois, des années, sans avoir des sensations de femmes, sans avoir des excitations, sans avoir des désirs de quoi un homme. Tu peux faire ça. Tu peux faire même 1, 2, 3, 4, même une année, même 2 ans. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ça, c'est ton point de vue scientifique. Amen. Hein? C'est ce que Dieu a fait avec la femme. On prend la plupart de nos mamans, soit pour me naïr, à 40 ans, 50 ans, soit avec Jimmy, je vais plus aimer un homme, je vais rester avec mes enfants et
garder mes enfants. Et ce puisque j'ai des bonnes grandes, on n'a pas. Alléluia. Alléluia. Mais c'est pas avec les hommes. C'est comme ça avec les hommes. Alléluia. C'est comme ça. Mais moi, je suis à point de publicité. Moi, je suis à Libana. Alors, Libana, à Zandoki. Mon Dieu, qui est un Doki. Puis tu vas en goûter. Comment toi, tu peux être dans les mariages? Tu n'es pas satisfait avec ton nom et tu sors ailleurs. Tu es en goûter. C'est des esprits pire en toi. Alléluia. On va faire la dossier. C'est pas sérieux. C'est pas normal. Moi, je suis dans la Libana. Mais avant que tu aies amoureux, tu vas dire que tu vas non, c'est pas normal. Alléluia. Oh, alléluia. Vous allez avoir. Vous allez avoir. Tu allez habiter la colonie, tu vas pour matin. Votre ici, Christ parle de l'adultère de la femme et non de l'homme. Amen. Alléluia. On prend la biblialité. La biblialité, alléluia, on parle plus de l'adultère de qui? De la femme et non de l'homme. On ne dit pas que non, la femme, si un homme commet l'adultère, boyailler. Non. Alléluia. Vous avez vu qu'il y a mon affaire mal. En vrai, je vais te dire une chose, ma sœur, mon frère. Le petit n'a pas passé, mais on dit pas moi, je peux te choquer. Il n'y a pas des hommes fidèles. Ah, bah, nous avons été, comment on va frère, non. J'ai dit des hommes en général, il n'y a pas des hommes fidèles. Tous les hommes que tu vois là, maman, devant moi, c'est bien cher, là, dans la yawa. Bah, ça va être fidèle, nature. Alléluia. Bah, ben, fidèle. Alléluia. L'homme, dans sa nature, à cause de la maman, c'est mon côté. Voilà, ça le sous. Voilà, dans le plaquet. Avant, on a mon côté. Mais au hasard, dans le monde, on a hasard polygame. Tous les autres sont des polygames. Parce que, au continent Makamali. Oui, c'est comme ça. Mais, l'homme en Christ, si il regarde cet esprit, alléluia, est devenu fidèle à cause de cet esprit. Alléluia. L'homme qui a Jésus-Christ, c'est celui qui est fidèle. Parce que le Saint-Esprit, alléluia, va les délivrer de la puissance, de la mort et du péché. Mais si un homme en Christ, un frère en Christ, il prie, alléluia, au centre missionnaire, il est infidèle, alléluia, c'est le seul païen. Alléluia. C'est un païen. Il faut aller au Saint-Esprit. Ou bien, il était chrétien, il est devenu chrétien rétrograde. C'est bon? Ça va maintenant? Alléluia. Oh, alléluia. On a fini. Attenez moto. Attenez moto. Ceux qui ont une marche, on va baiser à courir sur moi. Mais, toute femme, même sans Christ, ce sont des femmes fidèles. Dieu a créé des femmes fidèles. Alléluia. Dieu a créé des femmes fidèles. Mais il a créé des hommes, des infidèles. Non, il n'a pas créé des hommes, des infidèles, mais l'homme est devenu infidèle après ça chute. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es une femme, ça c'est même après la chute, c'est toujours fidèle. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, nous avons parlé des mariages polygamiques et les hommes, Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de femmes. Alléluia. Comme David, quand il a pris la femme de ce soldat Iri, Dieu était fâché. Il a dit, mais pourquoi tu as fait cela? J'ai permis que tu puisses prendre même toutes les vierges d'Israël et l'épouser. Mais toi, tu es allé prendre la femme, l'unique femme de ton soldat. Et tu l'as tué. C'est grave. Alléluia. Alléluia. Parce que l'homme, sans le Saint-Esprit, il est infidèle. David n'avait pas le Saint-Esprit à permanence. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit à permanence. Jacob n'avait pas le Saint-Esprit à permanence. Mais toi, frère, tu as le Saint-Esprit en permanence. Depuis les jours de Pentecôte, j'ai fait des années sur toi, frère.
c'est moi. Alléluia. Il te met à nous. Nous sommes devenus les habitations de Dieu par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus marcher comme David et Moïse, comme Abraham. Non. Alléluia. Alléluia. À cause de cet esprit, nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus des hommes infidèles. Les hommes infidèles sont dans le monde. Alléluia. Alléluia. Bien la mon épelé. Mais bien très respectueux. On répare le baptême. On a un moi ça va quel. Alléluia. Il sort le matin, il vient à 13h, 14h pour faire les pauses. Et il rentre vers 15h pour revenir peut-être 19h, 18h à la maison. Et il endort. Alléluia. Il dort et les lendemain il reprend encore les mêmes exercices. Mais les jours qu'il est mort, alléluia, il a déménagé, et puis il a mouba de Tatawana. Moi, c'est tout comme moi. Alléluia. Amen. C'est ça l'homme. Ça Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église, Dieu n'a pas permis le divorce. Il va manger au nom, il va voir là. La rare, maman soit divorcée. Ah bon, oui, parce que c'est un libanda. Ça va faire moi, oui. Quand on va bien aura, je vais au bébé de côté. J'attends, oui. Ah, pour le libanda. On parle, on parle, on parle. Ah, zoba. Alléluia. Nous avons compris. Alléluia. Vous en avez, hein? Mettez la colonie, est-ce que vous avez compris? Maman, allez, vous allez voir. Vous allez voir. Maman, allez, vous allez voir. Ah, vous allez voir. Amen. Alléluia. Le divorce n'est pas permis. Alléluia, n'est pas permis. Voilà pourquoi il fait ceci. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, parce que la femme n'a pas droit à l'infidélité. Tout le monde, ça c'est l'infidélité. Ah, il faut bien aller. Tout le monde, il y a des hommes maintenant en Israël, non? Alléluia. Les hommes avec l'Israël, avec le sang, vous savez, au fond, qui nous manent. Alléluia. Donc, nous avons une infidélité. Moi, c'est l'infidélité de la grâce. Même dans le monde de Christ. Alléluia. J'avais te souvenir un président quelqu'un, je vais passer ce nom. Lui, il avait l'habitude de sortir avec les femmes de ses collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'il voulait les dominer tous. Il voulait que ses collaborateurs soient sous son pouvoir. Alléluia. Pour que ses collaborateurs soient sous son pouvoir, il faut sortir avec la femme de ses collaborateurs. S'il soit avec la femme de son collaborateur, ça veut dire que spirituellement, il a la domination. Alléluia. L'autorité, c'est qui? C'est son collaborateur, même si c'est ses ennemis. Alléluia. Il choisit la femme. Alléluia. Parce que la femme est sacrée. Alléluia. Votre corps est sacré, la jeune fille. Alléluia. Toi qui es femme, ton corps est sacré, c'est pour ton homme. Amen. Ce n'est pas pour d'autres hommes. Les hommes peuvent utiliser, tout le monde s'asseye les corbeaux. À Doumi. Nous allons aller à pardonner. Bien maman. Divorce maman. Déclaré officiellement. Mais on va aller. Non. Non. Oh, c'est pas l'injustice, c'est comme ça. Parce que Dieu a créé la femme pour la fidélité. La femme est la nature fidèle. Amen. Hein? Même si tu demandes des docteurs, je ne pas encore. Une femme peut rester comme ça. Alléluia. Ça a été incité sexuellement, ça va des sentiments. Soit dans la raison, mourir en balité. Entre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 mois, 1 année, 2 ans. Ça a incité. Mais mon bal, chaque 4 heures du matin, il est toujours debout congolais. Alléluia. Et pendant la journée, il est en mouvement. C'est la nation de l'homme. C'est ça qui fait l'homme. Alléluia. Moi, je suis un bal impuissant. C'est grave. Alléluia. Moi, je suis un bal impuissant. Et cause de divorce. Mon bal a dit, mais, on va monter. Ah! C'est fini. Belle écoute. Alléluia. Il fallait travailler. Alléluia. Nous à serrer. Ah, non, t'as la gare, oui, pour annoncer, oui. À toi, assumer un bal, assumer un baba qui ici, il y a des compotés vieux. À toi, nous tout gagner. Comme un peu banamé là.
Moi, je alléluia. Alors désormais, il y a eu des problèmes sérieux. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui fait l'homme. Amen. Hein? Mais la femme doit être fidèle. L'homme en Christ doit être fidèle. Mais, sommes parano. Alléluia. Allez, nous parano. Pour que Jésus était. Alléluia. Même ça me fait un parano. Alors, nous parano, nous avons été aux ans d'église. Amen. Yo, aux ans d'église, tu n'as pas droit à l'erreur. Alléluia. Vous allez. Tu as droit à être fidèle. Parce que tu as le Saint-Esprit. Dieu sait que le Saint-Esprit va t'aider. Va te fortifier. La femme, même sans le Saint-Esprit, alléluia, elle est déjà fidèle. Mais si nous recevons le Saint-Esprit, ils sont pire que fidèles. Comme mon église, moi, parce que moi, je ne pas fidélité, il y a très dangereux. Alléluia, c'est très dangereux. Voilà, je vais terminer par dire, oh là là, je vais dire que je vais faire aller pendant quelques minutes, je vais conclure, atterrir ici. Mais je vous dis que celui qui épouse sa femme, sauf pour l'infidélité de Jésus-Christ, qui a une épouse, il note commet l'adultère. Et celui-ci lui dit, Seigneur, si tel est le cas, si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas avantagé de se marier. Hein? Dans son ce qui a c'est les cobos, nous avons tout la chose de gens en balle. Pour passer par la poli. À ta fin, on a été. Ata, la fille, nous sommes la saïdée, n'a pas été. Ah! Ata, nous. Mais au fond, nous pouvons être personnes célibataires. Christ répondit, verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Maintenant, 12, là on va atterrir, car il y a des élites qui ne seront dès le ventre de leur mère. Il y en a qui les sont devenus par les hommes, il y en a à qui se sont rendus tels et même à cause du royaume des cieux. C'est celui qui peut comprendre. Et ce qui s'agit ici, il y a des gens qui ne vont pas se marier, qui seront comme ça, des énigmes, à cause de quoi? Il y a trois conditions. Alléluia. Parce que dès les voix de leur mère, ils sont nés comme ça. Donc c'est la cause des hommes. Alléluia. Les hommes les ont allés. Quoi? Unique. Troisième catégorie, elle-même te dit, nous n'avons pas nous marier à cause de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas servir Jésus-Christ. Alléluia. Oh là là, merci Mara. Amen. Hein? Mais bon, pour ça, la prochaine n'a pas passé, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Et je vais m'arrêter par ici. Prochainement, on va continuer pour conduire le cas des divorces. Alléluia. Aujourd'hui, alléluia, comme c'était, pour conclure, je vais te dire, mon frère, ma soeur, alléluia. Le mariage, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Mais Dieu a créé le mariage pour montrer son amour à l'homme. Dans toute la Bible, il ne faut pas que le mariage, pas de l'amour. La Bible a un seul sujet, de Genèse à l'Apocalypse. Et c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Dieu est amour. La Bible ne parle pas seulement de l'amour d'un homme avec la femme. Alléluia. Tout ce que nous voyons, c'est l'amour d'un homme avec sa femme. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, alléluia, lui, il est qui? Époux, notre époux. Et nous, les chrétiens, nous sommes des épouses de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul a ceci. Je vous ai fait fiancé. Alléluia. Non, il a dit d'abord, je vous ai fait marier à un seul fiancé, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc le sujet de la Bible, c'est l'amour d'un homme avec la femme. Alléluia. L'église, c'est la femme. L'homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le fait d'obéir à Jésus-Christ,
C'est ça être fidèle à l'homme. Amen. Hein? Voilà pourquoi les mariages, c'est quelque chose de très important. Amen. Hein? Yo on a babala yote, on a yote, c'est canayo, on met daté, au côté de nous on a gagné moyen qui nous a. Nous avons sur rapidement, va honorer yo. Alléluia. Battu alia, comme on a parti na bino. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit moko, on a humanité, on a humanité, on a des moines frères, on a des moines sœurs, on connaît petite, on a des moines bonnes l'ensemble. Nous quand la prière va gêne. Alléluia. Nous n'avons pas mourir. Après ce moment, et puis moi ça va mourir. Alléluia. Et tu vas te marier au temps opportun. Alléluia. Car il est écrit ceci, je connais les projets que j'ai fait sur vous. De bonheur, projets de bonheur, de paix et non de malheur. Vous avez un avenir et de l'espérance. Alléluia. Merci la grâce. Ça va? Je connais les projets que j'ai fait sur vous. Alléluia. Sois calme. Amen. Hein? L'espagnol c'est qui? Ton temps arrive. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Regarde Golgotha. Là où on a écrit, tout est accompli. Amen. Alléluia. Sache-le que le jour où tu vas te marier, ça sera les cheveux de nos retours. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie au nom de Christ. Retournez à la prière. Oui, Monsieur Seigneur, car il nous a parlé ce matin. Dis à ton Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses laisser cette parole dans mon cœur, afin que cette parole puisse produire et puis dire l'importance. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia.